Bien, encore une fois, bonjour. Merci Jean-Pierre. J'ai entendu dans tes requêtes pour la collecte le mot intelligence plusieurs fois. Alors, je voudrais un peu partir de ce mot-là, parce que l'intelligence peut nous conduire à des actions de bon sens. Et je voudrais parler du bon sens aujourd'hui. Par exemple, le bon sens à Jérusalem, c'est que les apôtres avaient rempli la ville de l'enseignement de Jésus-Christ. C'était une action qui avait du bon sens. Je me souviens aussi d'une prise de décision en commun il y a beaucoup d'années, quand avec une dizaine de frères on s'est réunis et on a pensé que ce serait bien qu'il existe une assemblée à Strasbourg. Alors, avec les frères, on a dit, mais pour qu'il y ait quelque chose à Strasbourg, il faut que nous nous déplacions et que nous allions sur place pour étudier la question. 3 mois après, plusieurs ont pris le train. On s'est retrouvés pendant 2-3 jours dans un hôtel et on a parlé de la possibilité de faire un travail, d'établir une église à Strasbourg, parce qu'à ce moment-là, il y avait une dizaine d'années depuis qu'aucun travail n'avait vu le jour dans la francophonie en Europe. Et puis j'ai retrouvé dans cette semaine une feuille avec des participants l'été suivant qui s'étaient rendus à Strasbourg pour faire une distribution dans toutes les boîtes aux lettres. Et là, on était encore une quinzaine ou une vingtaine pendant plusieurs jours à faire une distribution. Et c'est ainsi que, tout doucement, en mûrissant cette priorité, une assemblée à Strasbourg a été établie. Il y avait là l'idée et la coopération de plusieurs frères qui se sont mis ensemble avec cette volonté pour établir, pour faire une action qui a du bon sens. Dieu nous donne l'intelligence, comme tu as dit, Jean-Pierre. Et moi, je pense à un passage de l'apôtre Pierre. On parle peut-être plus souvent que l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre avait aussi... il était aussi inspiré de Dieu pour prêcher, pour enseigner. Et Pierre dit dans un passage que nous connaissons tous, dans la première épître de Pierre, au chapitre, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 3, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, il dit, Pierre, en parlant de Dieu, comme sa divine puissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Eh bien, il ajoute tout ce qui nous a donné, tout ce qui nous a
donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dans ce passage, il est fait mention en tout premier lieu de la divine puissance de Dieu. Le mot puissance que nous avons souvent vu sur des journaux qui étaient distribués, qui est le mot dynamis. Pendant la vie de frère Qui, il a fait un journal qui portait le titre Dynamis. La connaissance est quelque chose de tout à fait essentiel et prioritaire. J'ai dit au début que les chrétiens à Jérusalem avaient rempli la ville de la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes arrivés à ce but? Bien sûr, nous parlons de Jésus-Christ, mais est-ce que nous remplissons la ville de la connaissance de Jésus-Christ, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire? Eh bien, la connaissance, elle sous-entend l'évangile, parce que ce n'est pas la connaissance de plans politiques, ce n'est pas la connaissance au plan géographique, au plan du cinéma, au plan de tout ce que vous voulez. Non, c'est la connaissance de Jésus-Christ que nous devons promulguer. Eh bien, Paul dit que cette connaissance, cet évangile qui renferme la connaissance est voilé pour ceux qui périssent. Il nous suffit d'aller dans la rue, de parler du Seigneur, et nous verrons que cette connaissance est pratiquement inexistante dans la ville. C'est un évangile qui est voilé pour ceux qui périssent. Paul dit ça en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Alors, il parle aussi du même évangile. Il dit qu'il brille par la connaissance, par la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Quand nous frottons quelque chose, cet objet, suivant la matière dont il est composé, peut briller. Un diamant brut ne brille pas, on le polit pour qu'il brille. Eh bien, dit-il, l'évangile brille par la splendeur de la gloire de Christ. Et Paul ajoute qui est l'image de Dieu. Ça, c'est aussi en 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Alors, l'apôtre Paul va parler aux Éphésiens de la révélation qu'il a reçue et pour lequel il écrit en ajoutant aux Éphésiens, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai, dit Paul. Et il ne dit pas ça avec une certaine vantardise, mais il dit, vous pouvez vous représenter de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ, qui était juifs et païens unis ensemble
est pardonné par la croix du Christ. Paul est toujours un homme qui est convaincu et qui veut convaincre. En s'adressant à Timothée, il dit à Timothée, comprends ce que je dis en 2 Timothée chapitre 2 verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Alors, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. L'intelligence, il emploie le mot du mystère du Christ, mais l'intelligence en ce qui concerne Jésus-Christ, où trouve-t-on la mention du Seigneur Jésus-Christ et l'évangile de la bonne nouvelle qu'il renferme, sinon dans la parole de Dieu? Et c'est pour ça qu'il est utile. En résumé, l'évangile apporte la connaissance. Cet évangile est issu de la divine puissance de Dieu et cet évangile contribue à la vie et à la piété. Car en effet, chaque personne qui se donne au Seigneur et qui est baptisée, n'est-ce pas, à la vie, obtient la vie éternelle. Pour les païens, Paul disait, l'intelligence est obscurcie. Mais pour ceux qui sont en Christ, Jean déclare, l'apôtre Jean, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et c'est par l'intelligence que nous pouvons discerner, que nous pouvons être convaincus que Jésus-Christ est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et Jean ajoute, nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On peut résumer quelques termes ici qui sont le ciment du message. La vie, la piété, l'évangile, la connaissance, l'intelligence, Christ et la vie éternelle. Tous ces facteurs relèvent du bon sens. L'intelligence n'est pas liée à la stature de notre cerveau, qui est cher à l'homme adulte, un organe d'1,3 kg, mais les différentes fonctions émanant du cerveau ne sont pas toujours identiques, n'interfèrent pas dans le domaine de l'intelligence. Qu'est-ce qui va contribuer dans le domaine de l'intelligence via notre cerveau? Eh bien, c'est l'éducation et l'environnement qui ont une influence dans tous les paramètres de notre existence. Il faut dire que la parole de Dieu
ne s'accommode pas très bien avec l'homme moderne. Parce que l'homme moderne, il est préoccupé par des enjeux à court terme. Un homme moderne, il demeure aveugle devant les catastrophes lointaines qui ont trait à la destruction, par exemple, de notre planète. Et si nous pouvons demander le sens réel que nous souhaitons à notre vie, bien souvent nous faisons face à un vide de sens que nous nous arrangeons pour combler par n'importe quel moyen. Et ces n'importe quel moyen sont des moments de flottement. Combler le vide de sens, eh bien, combler le vide par ce qui n'a pas de sens n'est pas le bon sens. Dans le présent siècle, puisque nous vivons dans ce siècle, mais encore dans celui qui va suivre, il va être difficile de maintenir une civilisation qui serait basée sur l'individualisme, sur la compétition, sur le profit, sur la consommation. Ce ne sont pas là des priorités qui nous sont données par la parole de Dieu. L'homme aujourd'hui s'occupe de constructions qui sont élaborées en peu de mois et qui seront rasées dans 40 ou 50 ans. Des rythmes de travail qui ne nous laissent plus un moment pour regarder une plante pousser, des politiques n'échappant pas à ce courant qui est la vitesse, préoccupée par des enjeux à court terme. Eh bien, les différentes formes que prend notre existence aujourd'hui se rapportent à tout ce mécanisme de prédiction et de contrôle, mais très peu à ce qui nous est mis en évidence par l'Évangile. La Bible dit, par Moïse, une nation qui abandonne Dieu, son Créateur, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Vous retrouvez ces mots en Deutéronome au chapitre 32, les versets 15, 28 et 29. Et Moïse ajoute, « Il n'y a point d'intelligence. Il n'y a point d'intelligence en eux s'ils ne sont pas sages. S'ils penseraient à ce qui arrivera. » Jean-Pierre a parlé de sagesse. La sagesse de Salomon. D'où obtenait-il cette sagesse? Eh bien, en la demandant, comme Jean-Pierre a dit, avec priorité, en la demandant à Dieu. Lorsque l'apôtre Paul exposa la doctrine de Christ devant le roi Agrippa dans le livre des Actes, il fut interrompu par le gouverneur Festus
qui taxa Paul de fou. C'est à peu près ce qu'on nous taxe aussi quand nous parlons du Seigneur très souvent. On nous prend pour des demeurés, des personnes hors de sens. Mais Paul lui répondit au gouverneur en Actes chapitre 26 et le verset 25. Il dit au gouverneur, je ne suis point fou, excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de bon sens que je prononce. Vous voyez l'expression bon sens revient encore ici. Paul dit ce sont des paroles de bon sens que je prononce. Et l'apôtre Paul parlait en l'occurrence de quoi qui étaient des paroles de bon sens. Eh bien, l'un des sujets abordés par Paul devant Agrippa, devant Festus, était que Dieu ressuscite les morts. Et l'apôtre Paul, en se tournant vers eux, les interpelle. Et Paul leur dit, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Eh bien là, en Acte 26, au verset 25, que dirions-nous? Que répondrions-nous à cela? Est-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Paul disait en 1 Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, mais ce n'est pas dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Alors, je voudrais lire aussi les versets en 1 Corinthiens 15, les versets 47 à 49, des versets qui disent ceci. En 1 Corinthiens 15, 45 à 49, il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, dit Paul, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous sommes et nous serons le second homme, nous qui sommes en Christ, c'est-à-dire l'homme du ciel. C'est ce que Paul prêchait
C'est ce pourquoi il était taxé d'être fou, à demeurer un homme hors de sens. Mais au contraire, comme dit Paul, ce sont des paroles de bon sens. Donc il nous faut savoir ce qu'est le bon sens. La résurrection des morts est liée à la vie éternelle. L'Ecclésiaste, qui est le Salomon que tu citais, Jean-Pierre, affirme que Dieu a fait toutes choses bonnes. C'est en Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 11. Dieu a fait toutes choses bonnes et Dieu a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Bien que les hommes ne puissent pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'il fait depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Et il ne faut pas étouffer cette pensée. Dieu créa, Dieu a mis le prix, Dieu indique le chemin pour venir vers lui. Et ce chemin est en Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et lorsque nous décidons de suivre ce chemin, notre intelligence n'est pas obscurcie. Dieu nous offre la survie. Les êtres vivants qui peuplent la terre ont autant de façons différentes pour la survie. Parce que Dieu veut la survie. Dieu n'est pas la mort, mais Dieu est la vie. Par exemple, les plantes développent leurs feuilles, captent le dioxyde de carbone et la lumière du soleil pour se reproduire. Dieu a mis la vie dans la nature. Les animaux, tous les animaux de la terre captent des informations dans leur environnement. Ils utilisent ces informations pour se déplacer dans les endroits où ils auront le plus de chance, par exemple de trouver de l'eau et de la nourriture. Eh bien, tout cela se capte dans leur cerveau. L'animal se repère grâce à des indices visuels, auditifs, olfatiques, à des feuillages, à des cascades, à toutes sortes de choses qui est dans la nature. Mais nous voyons des troupeaux qui se déplacent pendant des jours jusqu'à un moment où ils vont trouver le lac, l'étang, l'étendue d'eau qu'ils recherchent. Alors, il y a beaucoup de mécanismes et Dieu a créé tous ces mécanismes qu'il a doté les êtres vivants pour leur survie. En Genèse, il est dit que Dieu fit les animaux.
de la terre, Genèse chapitre 1, verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu pourvoit à la vie et à la piété pour l'homme. Ne nous laissons pas ébranler dans notre bon sens. En 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 2, l'apôtre Paul va leur dire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il reprend encore cette expression du bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Notre bon sens doit nous tenir en éveil. Et en 1 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 3, Paul dit aussi, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Notre prédication est la parole de Dieu. Dieu qui nous a donné par les composantes de notre personne lors de la création, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit ceci, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tout ce qui rampe sur la terre, sur les reptiles. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Nous devons le chercher. Nous devons le développer par notre bon sens et l'intelligence que Dieu a mis en nous va contribuer au développement spirituel de notre personne. Mais il faut vouloir ce développement. Et pour que nous développons, il faut prendre la parole de Dieu, notre Bible. Il faut nous instruire. Il faut assister aux réunions de l'Église et enseigner-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Nous devons être des petits Christ dans un sens. Jésus était chaque jour au temple et il enseignait la parole. Et ses disciples enseignaient la parole et tout Jérusalem était rempli
du nom et des choses qui concernent Jésus. Pourrions-nous faire en sorte que notre ville, au moins, sinon notre pays, soit rempli de la connaissance du Seigneur Jésus? Eh bien, c'est en prenant nos responsabilités et en faisant notre petite évangélisation, comme plusieurs le font, en envoyant des mots d'encouragement, en mettant les messages sur les réseaux sociaux, en parlant à nos amis, en priant chaque jour, que nous allons remplir de l'évangile d'abord notre maison. Parce que si nous ne remplissons pas notre maison de l'évangile, la génération qui va suivre et la génération de la génération qui suivra ne va pas glorifier Dieu comme nous le faisons nous-mêmes. On va dire peut-être, mais ils sont fous. On n'entend que parler de cela quand on va chez eux. Mais Paul dit, je ne suis point fou. Il faut toujours pouvoir glisser un petit mot, faire connaître que nous sommes membres de l'Église de notre Seigneur, arriver à offrir un Nouveau Testament, une Bible peut-être, toujours quelques paroles de grâce dans notre entourage. C'est ainsi que nous allons répandre la bonne nouvelle, que nous allons faire connaître le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons des outils en main. Nous avons des revues, des livres. Nous avons beaucoup de choses qui sont à notre portée et qui peuvent contribuer à la gloire de notre Seigneur. Alors je vous laisse ces quelques pensées en vous disant que nous serons remplis de bon sens si nous faisons ces choses, parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue pour pouvoir le faire. Amen.